On va terminer le sondage. Voilà, très bien. Alors, épisode 6 de cette saga transformation digitale, comment adapter vos processus pour garantir la performance marketing. Donc, la transformation digitale, on l'a abordé au travers d'un premier épisode qui était la stratégie, qui est un vrai vecteur de communication à partager donc dans l'entreprise. Ensuite, on avait vu que le mode projet était un mode collaboratif et inclusif, et donc il est nécessaire dans une transformation qui impacte toute l'entreprise. L'objectif et les roadmaps faisaient partie de l'épisode 3, donc vous pouvez revoir tous ces épisodes en replay sur notre chaîne. La smart data, cette data qu'on cherche à être utile, à rendre utile, qu'on cherche ensuite à rendre disponible, prête à l'emploi, notamment pour les marketeurs avec le data ready. Et aujourd'hui, on va encore parler forcément un petit peu de data, mais au travers de la collecte, du partage, de l'exploitation de cette data, parce que dans cette transformation digitale, bien évidemment, l'organisation est au cœur de la transformation avec les processus, on va y revenir bien évidemment dans cet épisode 6, et le savoir-être, le savoir-faire, donc tous les aspects humains, tous les aspects ressources humaines sont au cœur effectivement de cette transformation. Et puis la technologie, on le sait, et ça a souvent été un petit peu d'ailleurs aussi un écueil parce qu'on se focalise davantage sur la technologie que sur les process et sur le savoir-faire. Alors pour que tout ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une acceptation et une mise en œuvre du changement. Pourquoi? Parce que la transformation digitale apporte une vraie révolution dans l'entreprise et même si c'est progressif, on a besoin d'adapter ces processus. Alors qu'est-ce que c'est qu'un processus? Ça vient du latin pro et cessus, donc célère, qui veut dire aller, donc c'est aller de l'avant, et donc un processus, c'est un processus pour nous ici opérationnel, hein, on l'entend, processus c'est un mot qui est utilisé dans différents types d'activités, mais là nous on l'entend au sens activités corrélées et interactives qui vont permettre de transformer des éléments d'entrée en éléments de sortie. Donc on pense bien sûr à ces données brutes, qu'on va transformer donc en informations parce qu'on va les interpréter et donc on a un certain nombre de documents, enfin un certain nombre de data qui rentrent et donc qui vont sortir de ces processus. Il y a des acteurs qui rentrent en ligne de compte et on va avoir des tâches, un certain nombre d'actions. Tout ça, ça s'inscrit dans le temps, dans une durée. Donc on peut même automatiser un certain nombre de tâches. Et l'idée de l'analyse des processus, c'est pour cartographier un petit peu quelles sont les données, quels sont les acteurs, quelles sont les tâches et comment est-ce que les choses se passent pour pouvoir optimiser donc et se mettre à jour en permanence sur ces différentes informations et donc ces différents process qui vont impacter le marketing, mais pas que le marketing. Et donc ces process, ils rentrent en ligne de compte avec, je l'ai dit, l'humain, avec la technologie, et il va falloir trouver un équilibre dans ces évolutions pour ne pas trop chercher à aller dans un sens ou dans un autre, mais il faut rester homogène parce que, bien évidemment, si l'humain ne suit pas et qu'on veut faire des processus qui sont trop automatisés et qu'on n'a pas la technologie, par exemple, qui va suivre, il faut bien évidemment sauvegarder et équilibrer l'ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut adapter en permanence ces processus? Quels vont être les objectifs à partager dans l'entreprise pour valoriser ces évolutions permanentes, en fait, quelque part, de processus? Parce que la transformation digitale fait que tout s'accélère. On est dans un monde en mouvement permanent. Le consommateur évolue, la technologie le fait évoluer en conséquence. Donc, on est poussé par ces mises à jour pour aller toujours plus vite, pour être toujours plus productif. Donc, il faut s'adapter et on a de nouveaux outils à disposition. Donc, il va falloir mieux connaître son client et ça, c'est un des premiers objectifs à partager pour le marketing, c'est que cette connaissance client, elle est fondamentale parce que de cette connaissance va découler non seulement nos actions marketing, mais la relation également qu'on va avoir avec lui. Donc, on va le repréciser un petit peu, mais l'idée, c'est d'avoir plus de data de qualité. Aujourd'hui, on est dans une certaine infobésité parce qu'on a beaucoup d'informations, on gère beaucoup de données qu'on collecte de façon plus ou moins automatique avec cette ère du digital, mais on a beaucoup trop d'informations. D'ailleurs, on voyait qu'à force de collecter beaucoup d'informations, on arrivait à prédire qu'il y avait 18 millions, de créer
des segments de 18 millions de femmes enceintes en France sur 35 millions, ce qui est un petit peu beaucoup. Donc vous voyez, si on n'a pas forcément cette donnée de qualité, on peut commettre un certain nombre d'erreurs d'appréciation. Donc bien sûr, la connaissance client va nous faciliter la pertinence des réponses qu'on va apporter dans le cadre de notre relation client qui là va un petit peu au-delà du marketing puisque c'est le centre de contact, c'est la hotline, c'est le SAV, c'est les gens qui sont vraiment en point de contact avec le client qui, parce qu'on aura bien partagé l'information, vont mieux répondre, donc vont apporter des solutions en termes de produits et services qui seront beaucoup plus pertinentes. Et ça, ce sont des objectifs vraiment partagés dans l'entreprise parce qu'on va voir que tout un chacun est concerné dans les différents services pour collecter cette information, pour transformer cette information, voire la vérifier. Et ce n'est pas toujours ceux qui collectent l'information qui vont l'utiliser. Donc, tout ça va aussi nous amener à améliorer la productivité interne et donc aussi la satisfaction du client. Et puis, on a de plus en plus des contraintes réglementaires qui nous amènent et qui nous obligent à modifier nos processus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut obtenir absolument le consentement du consommateur pour collecter cette information. Il va falloir valoriser la sécurité de l'information qui nous oblige, et nous-mêmes chez Amadis, on y est contraint à revoir un certain nombre de process qui sont liés aux entrées-sorties de données, bien évidemment avec le client, mais qui sont liés aussi à la sécurité des bâtiments, qui sont liés à la formation du personnel et à la sensibilisation du personnel. Donc vous voyez, on va au-delà de simples aspects technologiques lorsqu'on est dans cette remise en cause de processus. La conservation des données aussi peut amener à revoir les processus pour automatiser un certain nombre de traitements d'effacement ou voilà, pour ne plus garder l'information au-delà des périodes légales. Alors, quel type de process? Alors, quand on parle de process, on a des process qui peuvent intégrer d'autres process. Et il est important de prendre en compte cette notion de hiérarchie. Pourquoi? Parce que souvent dans le marketing, on va utiliser des infos qui viennent d'ailleurs. Et bien sûr, on ne va pas pouvoir forcément faire des choses si préalablement, on n'a pas optimisé les processus. Alors, les process de collecte de données prospect clients sont bien sûr ceux qu'il faut identifier prioritairement si on constate des défauts de qualité de données. Je me souviens, on réalise régulièrement des missions sur la qualité de données et le client nous dit, je suis obligé tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans de refaire un point précis qualité de données. Et dans ces cas-là, on a tendance à lui dire, c'est classique parce que si on n'étudie pas les process de collecte de données, on va pouvoir faire de la qualité corrective, mais si cette qualité corrective, elle se fait régulièrement, c'est aussi parce que les process en amont font qu'on amène du bruit en fait dans ces datas parce que tout simplement l'humain, enfin les personnes n'ont pas forcément la compétence ou les outils ne sont pas adaptés ou les process ne sont pas adaptés. Ça peut être que les trois. Donc il faut travailler absolument dans les 3 directions pour analyser bien sûr les défauts qui peuvent venir et revenir dans ces données. Comment est-ce que je vais intégrer des leads? Ça, c'est une problématique marketing. J'achète des leads à l'extérieur, je fais faire des opérations de marketing automation, je fais des livres blancs. Comment est-ce que j'intègre dans mon CRM, dans mes outils de marketing, ces leads? Donc, quels sont les process? Tiens, la saisie de commande, est-ce qu'elle doit être déléguée au commercial qui, là aussi, on a pu mener certaines études chez des clients où on s'apercevait en regardant les gens travailler que la saisie de commande étant faite par le commercial, l'outil ne permettait pas un rapprochement avec les prospects déjà existants et ce facilement pour un commercial qui n'était pas forcément sensibilisé à la qualité de données et qui faisait qu'il allait recréer un doublon parce que l'outil était défaillant, il ne permettait pas des erreurs de frappe, des fautes d'orthographe ou ce genre de choses. Et puis on sait très bien que lorsqu'on saisit une raison sociale, il peut y avoir des sigles, il peut y avoir une dénomination commerciale qui est différente de la raison sociale, etc. Donc, la difficulté de rechercher dans une base de données fait que si on confie ça à quelqu'un qui n'y a pas un intérêt immédiat à trouver le doublon, voilà, on va aller plus vite qu'il est nécessaire de faire, surtout si l'outil est inadapté. La consolidation et la vision unique du client, là, c'est mettre en place des flux qui vont permettre de créer un référentiel client unique. Donc là, il y a un certain nombre de process
qui, vous voyez, et sont également dépendants des process qui sont cités au-dessus. C'est-à-dire que si vous faites une bonne consolidation de l'information qui n'a pas été préalablement optimisée au travers de la collecte, d'intégration de leads ou de la saisie de commande, on va bien intégrer, on va bien consolider des choses qui ne seront pas optimisées. Donc, il va y avoir forcément une priorisation et une cartographie de processus à faire préalablement pour pouvoir déterminer quels sont ceux qui sont impactants sur les autres et quels sont ceux qui doivent être prioritaires en fonction de l'état de l'art en la matière dans l'entreprise. La création de scores et la segmentation, bien sûr, marketingment parlant, c'est hyper stratégique, mais là, encore une fois, si mes données préalablement collectées ne sont pas correctes, ne sont pas bonnes, eh bien, je ne vais pas obtenir ce que je veux en termes de marketing. Et bien sûr, le marketing automation, c'est créer un ensemble de process qui vont générer selon un scénario ou des scénarios différents, qui vont automatiser des relances auprès des clients et des prospects. Et là encore, si ma base de données n'est pas de qualité, si mon RCU n'est pas constitué, eh bien les process que je vais mettre au niveau du marketing de automation ne seront pas efficients. Voilà, donc pourquoi je vous ai cité ces différents process marketing, c'est tout simplement pour des aspects donc de hiérarchie et de cartographie, donc on va y revenir. Et puis, dans ces écueils qu'on va rencontrer, il y a cette espèce de transversalité dans l'entreprise où tous les services finalement sont plus ou moins directement en relation avec le client et vont donc avoir des échanges avec ce client, donc vont soit collecter, soit diffuser l'information, soit valider, et en tout cas doivent partager cette information, et donc on doit faire en sorte que les services collaborent de façon rigoureuse, on va dire, ensemble et de façon fluide. Or, aujourd'hui, on a parfois un problème de compétences, voire de motivation, et en tous les cas, de formation des personnels qui ne sont pas directement en relation avec le client ou qui peuvent y être de façon plus épisodique. Donc, on va avoir besoin de cette compétence, de cette motivation, et donc de vendre. Et pour ça, tout à l'heure, je parlais de partager les objectifs du marketing pour expliquer pourquoi au service hotline, au service SAV dépannage, on a besoin de valoriser l'information, de la collecter correctement et de la contrôler lorsqu'on en a l'opportunité. Donc là, il y a une vraie formation à faire et une vraie sensibilisation à faire auprès on a même créé des books de formation sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre sur, par exemple, encore une fois, de la collecte de l'information. On peut avoir des écueils technologiques parce que les outils ne sont pas adaptés et les remettre en cause pose d'autres soucis de cohérence dans le système d'information. Donc ça, on peut avoir ces soucis technologiques, des soucis de budget, bien sûr, qui sont liés aux soucis technologiques, qui fait que je ne peux pas faire évoluer mes outils comme je le voudrais parce que j'ai un problème de charge, j'ai un problème de planning, etc. Et puis, c'est un petit peu moins, c'est plus important aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément le plus important, mais des aspects réglementaires qui font que je ne peux pas tout faire, je ne peux pas collecter, utiliser un numéro de sécurité sociale, par exemple. Alors, le processus du changement, il est aussi lié à l'humain et il est important, comme je vous le disais tout à l'heure, de motiver les troupes, de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses parce que souvent, je suis inconsciemment incompétent. Et je me souviens d'une mission dans laquelle on avait dit aux gens, est-ce que vous vous rendez compte que vous créez éventuellement des doublons? Vous avez dit, ah non, nous, au service client, on est parfaitement conscient qu'il ne faut pas créer de service de doublons. Et donc, on leur a mis à disposition un jeu d'essai. On leur a dit, tiens, voilà, il faut créer une dizaine d'entreprises. Donc, on avait fait un jeu d'essai sur le logiciel qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Et dans le jeu d'essai, on avait volontairement mis des doublons et ils ont créé 100% de doublons parce qu'ils étaient inconscients finalement du mécanisme. Donc, ils étaient inconsciemment incompétents. Donc, la première chose, grâce à ça, c'est qu'on a pu passer à l'étape 2 qui était de rendre les gens consciemment, leur dire, voilà, vous êtes incompétents et c'est pas grave. On va corriger ça, mais par contre, il faut que vous en soyez conscient parce que tant que vous n'êtes pas conscient de votre incompétence, on n'a pas la capacité de corriger le tir et donc de sensibiliser les gens. Alors, quand je parle d'incompétence ici, c'est pas forcément quelque chose de durable et c'est pas quelque chose de grave, c'est pas un jugement de valeur, c'est ni positif ni négatif, c'est simplement que, voilà, c'est factuel, je ne sais pas, là en l'occurrence, je ne savais pas quelles étaient les règles à respecter pour ne pas créer de doublons. Donc on a fait évoluer le logiciel d'une part,
pour faciliter ça, mais également on a créé avec les utilisateurs un ensemble de bonnes pratiques et de règles qu'on a consignées dans un book qui permet la formation également ultérieure des nouveaux arrivants pour que effectivement on soit compétent sur ce sujet-là. Donc la troisième étape, c'est de passer consciemment compétent pour ensuite passer à inconsciemment compétent. Et vous le savez, quand on apprend à conduire une voiture, au départ, on n'est pas forcément conscient qu'on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Ensuite, on devient consciemment, quand on démarre, on se dit oui, c'est difficile et je ne sais pas faire. Et puis on arrive à la phase 4 où on n'a plus besoin de réfléchir pour freiner et c'est tant mieux parce que du coup, lorsqu'on a besoin de freiner de façon urgente, on le fait de façon tout à fait inconsciente et c'est bien plus rapide et c'est efficace. Voilà. Alors, les évolutions de process, elles commencent par une cartographie. Alors, bien sûr, c'est par rapport à vos objectifs marketing que vous allez cartographier les différents processus qui vous permettent de traiter un certain nombre d'informations au niveau marketing. Donc, de diagnostiquer, de prioriser les processus critiques qui font que, eh bien, soit vous n'avez pas l'information dont vous avez besoin, soit vous avez une information qui n'est pas de qualité, soit cette information, cette data, elle doit être transformée préalablement. Donc, comment est-ce que je vais interagir sur ces différents process pour pouvoir aboutir à cette information. Et puis, bien sûr, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on doit être dans une phase d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on peut démarrer sur quelque chose qui est imparfait en sachant que c'est imparfait parce qu'on va pouvoir le mettre en place avec une certaine échéance et l'important est d'être dans le mouvement. Donc démarrons petit pour aller vers plus grand, mais au moins démarrer et ensuite planifier qu'il y aura des versions ultérieures, donc des mises à jour, des upgrades à faire par rapport à ce qu'on est en train de définir. Ensuite, faire une revue annuelle, ça on connaîtra très bien dans les démarches ISO 9000 par exemple, où il y a des responsables de process et annuellement, il y a des réunions pour justement faire un point sur ces différents process. Voilà, donc on arrive à l'issue de ce webinaire flash. Donc le data management, c'est bien sûr notre métier chez Amavis, et pour ça, on a une approche globale. C'est, vous l'avez compris au travers de ce webinaire, une approche transversale parce qu'elle concerne à la fois l'organisation, l'humain et la technologie. C'est également une approche métier parce qu'on travaille sur les aspects marketing et commerciaux, bien évidemment. Sur les aspects système d'information, c'est indispensable aujourd'hui, et puis de plus en plus sur les aspects réglementaires, avec entre autres l'arrivée du règlement général sur la protection des données. Donc nous sommes conseil éditeur intégrateur, deux grands domaines d'activité, la qualité de données avec le conseil, l'audit et le diagnostic sur cette qualité de données, des prestations correctives, préventives, bien évidemment, des solutions logicielles, des services, et puis une partie référentiel client unique pour avoir cette vision 360 du client dont tout le monde parle et qui est relativement compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui dans des systèmes d'information qui sont organisés par silos et qui sont éclatés. Le CRM, la business intelligence qui nous permet vraiment de prédire le comportement du consommateur. Encore faut-il avoir pu l'analyser préalablement. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec des analyses descriptives et prédictives donc, de parcours client et puis l'infogérance de services. Alors, nous sommes présents bien sûr sur l'ensemble des secteurs d'activité parce que tout le monde a besoin de ce type d'information, de système d'information et de prestations. Donc, on a même des clients comme Pôle emploi où on ne parle pas forcément de clients ici, mais d'allocataires. Voilà. Donc, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne du webinaire, de notre chaîne de webinaire Data Management. Le prochain, c'est le 21 septembre. Donc, ça sera l'épisode 7, et on parlera de mesures et d'évaluation, donc de tableau de bord. Et ça clôturera d'ailleurs cette saga transformation digitale. Donc, vous avez un petit bouton pour vous inscrire tout de suite sur ce webinaire du 21 septembre. Je vais clôturer donc cet épisode 6 en répondant à vos différentes questions sur le sujet. Voilà. Je suis tout à vous. Vous avez la zone de chat pour me questionner. Et en tout cas, déjà, je vous remercie de votre attention pour ce webinaire de reprise, donc de fin août. Voilà, Muriel, une première question.
Voilà, on a à peine débordé, on a pris 4 petites minutes de retard par rapport à l'horaire. J'étais ravi de vous présenter ces évolutions de process, d'insister sur le sujet. Bien évidemment, en un quart d'heure, on ne peut pas traiter tous les sujets. L'idée, c'est aussi, parce que je ne vous connais pas forcément, mais de mettre le point sur le point sur lequel il faut... la transversalité. La transversalité, merci Muriel de me faire réagir à nouveau sur ce sujet. C'est qu'aujourd'hui, on est organisé souvent en mode silo, c'est-à-dire que le service client ne travaille pas forcément avec le service production, qui ne travaille pas forcément avec le commercial, qui ne travaille pas forcément de façon étroite avec le marketing, et qu'il va falloir, dans cette transformation digitale où le système d'information devient vraiment horizontal, hein, c'est un petit peu le même sujet qu'avec le CRM, tout le monde doit utiliser le CRM, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes motivations, les mêmes intérêts, et donc il va falloir montrer que la complétude du dossier client, et ce à tous les acteurs, est essentielle et qu'il faut que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, parce que même s'il n'utilise pas l'information, même si vous faites collecter par un commercial une adresse téléphonique ou une adresse email, une adresse postale qui ne servira pas forcément, ou par un technicien par exemple, hein, eh bien, elle peut servir à d'autres. Si vous demandez une date de naissance, si vous demandez des informations donc complémentaires, eh bien, à une personne qui n'en a pas d'intérêt, cette information sera utilisée par un autre, et ça, la transversalité. Aujourd'hui, d'ailleurs, lorsque la transformation digitale doit être imposée, c'est une décision de direction générale, elle doit être proposée, mais aussi quelque part imposée, tout comme le CRM, et c'est pas forcément le marketing qui va implanter le CRM dans l'entreprise ou le commercial, c'est un service à part qui dépend directement de la direction générale, parce que tout le monde doit participer. Un petit peu comme le RCU. Hein. Le RCU, cette base de données centralisée, eh bien, elle amène un mode collaboratif de l'ensemble des services. Voilà, Muriel, je pense avoir un petit peu précisé le sujet. Alors ça, vous voyez, ça touche l'humain et c'est très important parce qu'il n'y a pas que la technologie dans la transformation digitale. Oui, alors je vous renverrai mode collaboratif effectivement parce qu'il est inclusif et non exclusif justement, hein, le mode projet. On va réunir les différents acteurs et dans le groupe projet, il y aura des gens de tel service, de tel service, de tel service, et je vous renverrai donc sur le webinaire du mode projet pour ça. Donc un mode collaboratif qui veut bien dire qu'on collabore ensemble dans une même direction qui est celle du projet défini et qui, typiquement peut-être la visite, la revisite d'un process. Et ce process, eh bien, si c'est par exemple de la collecte de data, est-ce que c'est toujours au commercial de saisir par exemple les commandes? Sachant que derrière intervient l'administration des ventes. Est-ce que c'est pas l'administration des ventes de voilà. Donc là, on va réunir l'ensemble des acteurs actuels sur le sujet pour voir comment on peut faire évoluer ce process. Voilà, pas d'autres questions? Voilà, mon écran se mettait en veille. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, bien sûr, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez, alors Muriel, avec plaisir Muriel. Donc, vous pouvez nous contacter, nous consulter directement sur amabis.com. Vous avez notre numéro de téléphone. Je suis à votre disposition. Je vous donne rendez-vous donc le 21 septembre pour le prochain webinaire et vous nous retrouvez bien sûr sur la chaîne du Data Management Amabis. Merci de votre écoute. Bon appétit, bonne reprise, bonne rentrée. À bientôt. Au revoir.